kuna biwezekane damu ya ba ng'ombe ndume na bambuji batoshe zambi. Est-ce que l'église est en train de saisir là-bas? Pale kanisa konaelewa? Il est pratiquement impossible que le sang de bouc et de taureau ôte les péchés. Biko nguvu damu ya bankondolo banaume na bambuji batoshe zambi. Itoshe zambi. C'est pourquoi Joko amana Christ entrant dans le monde Kristo kwa kuingia mudunia dit, anasema tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, hakupende sadaka ya kuchoma ama toleo, mais lakini tu m'as formé un corps. Lakini unanifuanishia yako mwili moya. Unanitungia mwili. Unanitungia mwili moya. Mais tu m'as formé un corps. Lakini unanitungia mwili moya. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Au kukubali ama ukuichike sadaka ya kuchoma kumoto ama ya kuteketeza juu ya kutosha zambi. Alors j'ai dit, sasa milisema, voici je viens. Ona mina kuya. Dans le rouleau du livre, mukitabu, il est question de moi. Ni mambo inasemea mie mkile kitabu. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Juu ya kufanya, oh Mungu mapenzi yako. Amen, amen. Amen. Nous parlons de deux agneaux. Tuko naendelesha kusemea bale bana nkondo bawiri. Tu me projectes Jean chapitre 1er. Niwekeko Yohana sura ya kwanza. Et qui a encore des difficultés là-dessus? Nani angariki kona magumu pa hii mambo hii? Parce que je vais avancer encore un tout petit peu. Si cela a été, ça vous a choqué, ça risque d'être encore peut-être trop dur cet après-midi. Juu magharibi napenda kuendelea yako kiloko, lakini kama ile ya kwanza ilikuwa nguvu ya kuelewe, bitakuwa tena nguvu tena tukongezepo bingine. Tout le monde est en train de me suivre? Mwebote Mungu ananifuata? Amen. Amen. Alors vous tous montez ici comme ça, je commence à vous regarder très bien. Montez. Ni mzuri tu mwebote mupande huku mbele, tuanze kuangaliana mzuri. Pour qu'on ne soit pas comme loin. Ndio tushikwe sambari. Donc le verset 29. Mstari wa 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Kesho yake Yohana akamona Yesu eko nakuya mbele yake. Et il dit, anasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tazameni mwana nkondolo wa Mungu mwenye anaondoa zambi ya dunia. C'est celui dont j'ai dit. Huyu njo ule miranza kumiambia. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Kisha mie kuko muntu moye kona kuya alinitangulia njuye arishi mbele yangu. Je ne le connaissais pas. Mishi kumujui kamwe. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Lakini ni kumwisho njo alirijulisha kwa Israeli njo mnakuya kubatiza kwa maji. Jean rendit ce témoignage. Yohana akashuhudia. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Niliona roho inashuka kumbingu kama jiwa na inende na shimama yulu yake. Je ne le connaissais pas. Mishi kumujue. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, lakini mwenye alinituma kubatiza kwa maji, celui-là m'a dit, yeye ule njo aliniambia, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Yeye ule muntu taona roho inashuka na inashimamia yulu yake, ule muntu yeye njo tabatiza na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Na miliona na minashuhudia kama yeye ni mwana wa Mungu. Et le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Kesho yake Yohana alikuwa angariki pale pamoja na banafunzi bawiri bake. Ayant regardé Jésus qui passait, akaangalia Yesu alianza kupita. Il dit, anasema, voilà l'agneau de Dieu. Mone mwana nkondo ye ule kule
wa Mungu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Banafunzi bawiri banamushikia eko nasema ile misemo. Et ils suivirent Jésus. Na banamutoka Yohano banamufuata Yesu. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit. Yesu akageuka kaona kama baranza kumufuata na akabambia. Que cherchez-vous? Natafuta nini? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Bakamujibu Rabi, yenye inamaanisha ni kusema mwalimu. Où demeures-tu? Uko naishi wapi? Venez, leur dit-il. Akabambia mkuye. Et voyez, ils allèrent. Namone banaenda. Et ils virent où il demeurait. Na banakaona kule alikuwa naishi. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Na ile siku bakabakia pembeni yake. C'était environ la 10e heure. Ilikuwa kadiri pembeni ya saa ya 10. Est-ce que l'église est en train de suivre? Kanisa unafuata. Donc nous sommes en train de parler des deux agneaux. Tuko na semea njuu ya bana nkondo bawiri. Comme frère Wanam nous avait dit, tu peux nous refléter notre écriture de ce jour-là qui semble être amener la confusion dans les têtes de certains frères. Unaweza kutuwekele andiko ile tuliwekele siku yenye inakuleta mvuruko mubichwa bya bantuku fulani fulani. C'est dans les lieux d'adoration. Ni ndani ya mahubiri fazi ya mabudu. Là où nous sommes en train de voir cette écriture qui est utilisée par tout le monde. Mule tuko na tunaona ile andiko yenye batu bote wanatumikisha. Et alors Madame nous dit qu'il y a des agneaux. Duro ansema kuko bana nkondo bawiri. Et avec ces deux agneaux, pamoja na bale bana nkondo, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Fazi tu moya yenyewe Mungu alitayarisha. Dans paragraphe 169. Mustari yake 169. Vous frère madame dit que l'agneau était éprouvé. Mulendu unansema mwana nkondo alijaribiwa kama kupimwa. Il était gardé pendant 14 jours. Balikuwa namufunza na kumuchunga kadiri ya masiku 14. C'était des sabbats. Ilikuwa ni masabato mbili. Ou deux âges. Ao bizazi biwiri. À ce niveau-là, tous nous sommes d'accord. Pa ile kipande shibote tunaelewana. À propos des deux sabbats qui représentent des âges. Juu ya ile masabato mbili inaamanisha bizazi mbili. Des âges composés de 7. Mubile bizazi mbili munakuwa bipande, mkila kizazi kiko na bipande 7. Comme notre tableau l'a indiqué. Gisi ubao yetu inayoonyesha. L'âge des Juifs. Kizazi kia Bayuda. Et l'âge des gens des nations. Na kizazi kia bantu wa mataifa. Et maintenant il y a des agneaux. Sasa kuko bana nkondo bawiri. Et il dit maintenant. Anasema sasa. Voyez-vous. Munona. Éprouvés de toute manière, éprouvés comme nous les sommes. Benye kujaribiwa gisi sisi tunajaribiwa. Il dit que c'était deux sabbats. Anasema ilikuwa masabato mbili. Ou deux âges. Au bizazi biwili. L'un était pour les Juifs. Moya sabato ilikuwa ya Bayuda. Pendant lequel ils offraient un agneau. Muile sabato balikuwa natoa mwana nkondo moya. Type. Kwa mfano sa vile mkimvuri tu. L'autre pour les gentils qui est le vrai agneau. Huyu sabato ingine walikuwa natoa mwana nkondola na kuya wa mataifa. Ule wa mataifa na kwa mwana nkondo wa byakweri. Et donc l'autre avait le type, l'ombre de l'agneau. Hii ngambo ingine sabato moya ilikuwa na kimvuri cha mwana nkondo. Ou l'agneau naturel. Ao mwana nkondo wetu huyu. Ou l'agneau sauvage. Ao mwana nkondo wa mpori. Ou soit une bête naturelle. Ao nyama huyu tunavuka. Et on dit que les Juifs ils avaient cet agneau ici. Wanasema Bayuda bo balikuwa ni huyu mwana nkondo wa kuvuka huyu. C'est ce qu'ils avaient. Yeye njole balikuwa naye. Mais les gens des nations. Lakini bantu ya mataifa. Et ils avaient les vrais agneaux. Et leur vrai agneau était qui? Est-ce que c'était un animal à sang chaud? C'était une bête à 4 pattes? Non, il n'avait pas une bête de 4 pattes. Et il n'avait pas un agneau avec des poils. Néanmoins, ils avaient
avaient les vrais agneaux. lakini wao walikuwa na mwana kondoo wa kweli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kuko mtu anasema Ils amina. avaient les vrais agneaux. Walikuwa na mwana kondoo wa Et quand kweli. vous avez les vrais agneaux, Wakati mna mwana kondoo wa c'est-à-dire kweli, vous adorez correctement. ni kusema mnabudu vile na Et nous stahili. avons dit que entre les deux âges, Na tulisema kati ya vizazi viwili il y a quelque chose qui se passe. iko kitu kimoja kinafanishika, Et nous avons reçu les véritables agneaux. na sisi tulipokea mwana kondoo wa Et kweli. les gens des nations, quand bien même ils avaient l'agneau vrai, Bantu ba mataifa hata vile balikuwa na mwana kondoo wa kweli, mais leur agneau n'avait ni symbole ni modèle. Les gens des nations n'en avaient même pas l'imagination de ce que cet agneau sera. bantu benye ba mataifa bakweta na maana ya ile mwana kondoo kila takuya kumbele. Est-ce que l'église est en train de saisir? Kanisa Mais wananifuata. les juifs, eux, avaient même le modèle de ce que l'agneau sera. Bayuda bo balikuwa hata na mfano ya kujua kile mwana kondoo takuyaka Mais kumbele. nous, Basi shi avec notre vrai agneau, na ule mwana kondoo tu bya nous kweli, n'en avions même pas un modèle, même pas un symbole. hatukujua hata ule mwana kondoo atakuwa je, Mais hata nous kwa en mfano tu. avions simplement la promesse. Lakini tulikuwa njo na malako, Nous avons cru à la promesse. tuliaminia ile malako. Mais il s'agit de deux agneaux. Lakini ni mambo yanasema bana kondoo Ce bawili, sont des agneaux de la rédemption. ni bana kondoo bawili ba Comme ukombozi. j'aime beaucoup cette image. Jinsi napenda kabisa hii picha. Il y a un agneau qui est naturel, Kwiko mwana kondoo moya ni huyu wa qui kufuka, est une bête. ni nyama. Et il y a aussi un autre agneau qui est là Kwiko mwana kondoo mwingine iko pale, et qui est l'agneau des gens des nations. yeye anakuya ni mwana kondoo bantu wa mataifa, Le vrai agneau. mwana kondoo bya kweli. Donc s'il est le vrai agneau, Kama ni mwana kondoo bya kweli, c'est-à-dire que ni kusema même le sang qui circule en lui, hata damu ile inatembea ndani ya maungu c'est yake un sang qui a de la puissance plus que l'agneau naturel là. ni damu iko na uwezo kupita ule nyama ule wa kuvuka ule Et mwana n'oubliez kondoo. pas que ces deux agneaux étaient placés là pour la rédemption de l'homme. Na msisabu kama bale bana kondoo baribaweka pale njoo ya ukombozi C'était wa pour mtu. raison du péché. Ilikuwa ni njoo ya ondoe zambi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kwiko mtu anayekusema Et mina. c'est pourquoi c'est votre message, il faut que vous le saisissez. Sio kwa maana ni ujumbe yenu benyewe mnapaswa Ce kumuelewa. message a été prêché par Frère Branham. Hii ujumbe balihubiri kwa ndugu Branham. C'était le 28 novembre. Ilikuwa ni siku ya 28 mwezi wa 11. C'était le 28 novembre que Frère Branham a prêché ce message. Siku ya 28 mwezi wa 11 ndugu Branham alihubiri. 1965. Mwaka wa 65. Le 24 décembre Siku ya 24 mwezi wa 12 1965, mu 1965 Frère Branham connaît l'accident. ndugu Branham anapata msiba. Donc c'est pratiquement après combien de jours? Ni kisha tu mashiku ngapi? C'est pratiquement après combien de jours? Ni kisha masiku ngapi? Combien? Le 28, il prêche ça. Le 28 anayubiri 11e mois. mwezi wa Arrivé pili. au 12e mois, le 24, il connaît l'accident. 26 jours. Donc, juste dans cet intervalle-là, Mukile kipande kya masiku 12 il a prêché la communion alihubiri mahubiri anaita ushiriki, et puis il est revenu, il a connu l'accident. kisha anarudia kule anapata msiba. Donc, cette déclaration, elle est tellement très forte. Hii msemo ni ya nguvu kabisa. C'est pourquoi ceux qui adorent Frère Branham, Ndio kwa maana bale banaabudu ndugu Branham ils disent que regardez, après que Frère Branham ait fait cette déclaration, banasema muone mzuri, kisha ndugu Branham kusema hii misemo, la chose qui a suivi, kintu kile kilifuata, il a versé le sang. anamwanga damu. Quand il a fait l'accident, Wakati alifanya msiba, il a fait l'accident. anafanya msiba. Donc c'est un agneau qui a versé le sang. Ni kusema Branham na yeye alikuwa ni mwana kondoo alimwanga damu, Et le sang qu'il a versé là sur la route, na ile damu alimwanga mbalabala. et c'est ce qui nous sauve. Bale banasema njoo kinetuokoa. Amen, amen. Amen. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que les gens disent ça. Inafaa mwelewe mzuri jua ni watu wanasema vile. Donc le 11, le 28, il prêche. Ni kusema
siku ya 28 mwezi wa Et le 11 24, il verse le sang. na le 24 anamwanga damu. Et là, on comprend que William Branham, c'est lui le véritable agneau. Banaelewa sema William Branham njo na Et il a versé le sang. na alimwanga Et damu. comme il est le véritable agneau, Sa vile ndiye njo mwana kondoo bya kweli. et comme l'agneau a changé de nom, Sa vile mwana kondoo anageuza njina, et Jésus a changé de nom, Yesu anabadilisha et njina. qu'il a eu le nom nouveau qui est William Branham, Anabeba njina ya sasa na kwa William Branham. et qu'il est mort, qu'il a versé le sang, Anakufa na mwanga damu. automatiquement nous sommes sauvés par le sang de Branham. Pale tunaokolewa na damu ya Branham. Et tout cela, Bile biote c'est sur base de ces écritures ni kwa msingi ya hii andiko. que vous prenez peut-être à la légère. Saa zingine yenye munasula tu. Parce que l'écriture est très claire. Juu andiko iko wazi. Il dit il y avait deux âges. Asa kulikuwa bizazi biwili. L'un était pour les Juifs, Kimoya kia Bayuda. pendant lesquels ils offraient un agneau en type. Mwile kipande balikuwa natoa mwana kondoo kama mfano. L'autre pour les gentils Ingine ya mataifa. qui ont les vrais agneaux. Bonjo beko na mwana kondoo bya kweli. Et Na tous, bote. et je voulais que vous compreniez très bien, Mimi napenda mwelewe mzuri. tous Shi bote na Bayuda. Tous na mataifa ont été rendus parfaits en croyant que wote balikamilikia mkuamini asema cet agneau viendrait. ule mwana nkondo atakuyaga kumbele. Et les hommes des gentils qui avaient l'agneau sous forme de promesse, na bantu wa mataifa walikuwa na mwana nkondo kwa mfano wa malako, et les juifs qui avaient l'agneau sous forme de type, na Bayuda balikuwa na mwana nkondo kwa mfano ya tous savaient que les juifs savaient que cet agneau, cet animal ici, qui est un type, un jour il deviendra une réalité. Et les gens des nations qui croyaient aussi dans un agneau promesse, ils croyaient aussi qu'un jour cette promesse-là deviendra une réalité. Est-ce que Shalom, vous êtes en train de me saisir? Parce que pour les gens des nations, l'agneau est une promesse. C'est une promesse, pourquoi? Parce que nous venons de la race d'Adam et nous étions tous déjà tombés. Et nous aussi, nous étions en train de pleurer, en train de réclamer la rédemption. Et Dieu ne pouvait pas commencer la rédemption avec les gens des nations sans commencer par les Juifs. Et c'est ainsi qu'il a commencé à refléter cela par les ombres et les types. Et chez nous, ça reste comme des promesses. Parce que nous n'avions pas Dieu sous forme de taureau. Nous n'avions pas de sacrifice de pigeons. Tout ce que nous avions, c'était des promesses du salut. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Donc sachez que l'agneau chez nous, la rédemption chez nous, c'était lié à des promesses qui devaient prendre chair un jour. Mais pour les Juifs, leur salut, leur rédemption était représenté sous forme de types et de symboles, sous forme de pigeons, sous forme de boucs, sous forme de taureaux, sous forme de chevreaux. Et chez eux, ça se présentait comme ça. Mais chez moi et toi, ce sont des promesses. À ce stade-là, nous marchons ensemble. Amen, amen. Donc parce que les gens disent que mais pasteur, maintenant comment, n'est-ce pas le véritable agneau? C'est réellement William Branham. Parce que l'autre agneau là, il est l'agneau des Juifs. Mais l'autre agneau là, c'est l'agneau des gens des nations. Mais c'était clair, on devait le garder pendant 14 jours. Et 14 jours, c'est 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
kufika mpaka 14. Et ce sont des comptages prophétiques. Na kule ni kubalula kwa nabii. Amen, amen. Amen. Ce sont des comptages prophétiques. Ni kubalula kwa kinabii. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous me saisissiez très bien. Jo kwa maana magharibi napenda munifuate mzuri. Il dit que et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Na anasema bote baliweza kukamilika ni wakati balipaswa kuamini asema yule mwana kondoo atakuwa kumbele. Mais Lakini il fut tenté pendant 14 heures. Ule mwana kondoo balimupima ama kujaribiwa kadiri ya masiku 14. Examiné pendant 14 jours. Alikuwa anamchunga kadiri masiku 14. Point virgule. Mkato na nukta. Il donne maintenant le nom à l'agneau. Sasa anakaburia ule mwana kondoo jina. Regardez comment il donne l'agneau. Je anamupatia jina. Il était la parole. Ye ule mwana kondoo anamupatia jina sema alikuwa neno. Même cet agneau naturel là, ata ule mwana kondoo nyama, pour qu'il soit considéré comme un sacrifice, il a fallu que la parole dise ça. Juu akuye onekanike sa sadaka ile batatoa ilibidi neno imupatie rusa. Parce qu'on pouvait parler même des moustiques. Juu baroza hata kusema njoo ya on pouvait parler même des mouches. Baroza kusema hata njoo ya bainji. Mais la parole a parlé simplement de l'agneau. Mwana neno inasema njoo mwana kondoo. Et cet agneau là, c'est la parole manifestée. Ni neno yenye konekanikika. Amen, amen. C'est la parole manifestée sous forme de symbole. Ni neno yenye konekanikika kwa mfano ya maalama. Il dit, anasema vous pouvez examiner l'Ancien Testament. Munezi kuchunguza na kutifuza agano za kale na kusema il condamne le nouveau. Agano za kale inahukumu. Vous vous trompez. L'Ancien Testament rend seulement témoignage du Nouveau Testament. Agano za kale inashuhudia tu mambo ya muagano jipya. Amen, amen. Amen. Un homme s'opposait à moi il n'y a pas longtemps. Siku moja kukawia mtu mmoja alikuwa anabishana na mimi. Il disait qu'est-ce qu'il a? Anasema eko na nini? Frère Branham a quoi? Tout problème on a nini? Il disait que Frère Branham enseigne à partir de l'Ancien Testament. Ule mtu alikuwa anasema ndugu problème yeye anafundisha na kitabu cha agano za kale. Un prédicateur chrétien. Mhubiri wa Kikristo. Pensez-y. Muwaze mbele. Il disait que l'Ancien Testament n'est plus en vigueur, il est passé. Asa leo ile agano za kale atuitumikishe binesha kupita. Oh non. Hapana. Oh non. Hapana. Il est simplement un maître d'école. Yeye ule ni mwalimu tu wa masomo. Il est simplement un maître d'école. Yeye ni mwalimu tu wa masomo. Il montre ce qui est écrit sous la muraille. Anaonesha tu ni bile binesha kuandika tu yulu yulu. Vous voyez, c'est juste. Munaona ni bya kweli. Eh bien, vous voyez. Munaona il était éprouvé pendant 14 jours. Mwana kondoo alichungwa 14. C'était Christ. Ule mwana kondoo alikuwa ni Kristo. Maintenant remarquez. Sasa mwangarishe. Ensuite il fut immolé le soir. Kisha bari muchinjo le mwana kondoo magharibi. Pas le matin. Hapana asubuhi. On l'a immolé le soir. Barikuwa na muchinja magharibi. Là c'est dans cette dispensation. Ni muile kipande kia kwanza. Quand vous prenez le même événement, vous l'amenez au centre de la Bible. Wakati mnabeba mambo mama mnalipeleka vous aurez les mêmes résultats que nous avons dit le dimanche. Mtakuwa na matukio moja tulisoma Jumapili. Il devait être immolé le soir. Alipasha achinjwe magharibi. Il devait être immolé. Alipasha kuchinjwa. L'agneau le fut. Mwana kondoo alichinjwa le soir là. Ile magharibi. Kristo mourut vers le soir. Kristo alikufa kumagharibi. L'après-midi. Dioni. Et puis, remarquez alors, il fut aussi. Le sang devait être placé sur le linteau. Vous voyez, lequel sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devait être, le sang devait être mis sous les poteaux et les linteaux de la maison. Et le sacrifice a été agréé. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est le nom. C'est le. Il plaça le nom de la personne. Lorsque
vous vous approchez d'une porte, wakati unachofa karibu na mlango, avant de sonner, mbele ya vous kukongola, regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. unaangalia jina yenye kuandikwa ile ya mlango. Vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Munaangalia njoo kuona ile jina balisho njoo ile. Vous voyez, munaona le sang était placé sur le linteau de la porte comme type d'un sacrifice qui était à l'intérieur. damu ilikuwa yenye kuwekwa yulu ya mlango ya kuonesha kama damu mule ndani ya mlango ya nyumba mlikuwa sadaka. Maintenant nous allons trouver les lieux d'adoration. Sasa tutapata fashi ya kuabudia. Je ne vais pas aller là-bas parce que je vais vous perdre. Mishipende nyende mbe kule njoo mtamipotesha. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Munaelewa? Amen, amen. Amen. C'est très profond. Ni ya upana kabisa. Dans le message les lieux d'adoration, ndani ya mahubiri fazi ya maabudu, et de 1965, ya le 20 février, paragraphe 105. mukibedi yake 105. Donc l'agneau qui était un type, mwana kondo ule alikuwa tu alama, qui était un modèle, alikuwa mfano tu. quand Jésus est né, wakati Yesu anazarika, cet agneau a quitté l'ombre. ule mwana kondo anatoka mkimvuri. Amen, amen. Amen. Cela a quitté l'ombre. Anatoka mkimvuri. Cela est devenu palpable. Anageuka, unaweza Cela kumgusa. est devenu matériel. Unaweza kumubamba. Entre-temps, cet agneau de 4 pattes est toujours là. Wakati mwa ule nyama wa mikulu ine angariki pale. Alors on demande à Israël, banauliza Israeli, essayez d'imiter. Balomba Israeli asema mfuatilishe kule. Essayez d'évoluer. Mupime muendelee mutoke pale pale. L'homme qui a fait la promesse sur les types, mwenye ule alifanya mamalako kwa celui qui vous a donné les symboles, mwenye alimipatia voilà, mamalako. il est en train de quitter les types et les symboles. Muone kuna toka Il est en train de quitter l'ombre. eko natoka mkimvuri. Il est en train de devenir la réalité. Eko nenda kugeuka ukweli. Alors ne restez pas avec l'agneau de 4 pattes. Mwa mshibakie na huyu nyama huyu wa mikulu Cet agneau ine. de 4 pattes, Huyu nyama huyu wa mikulu c'est ine. celui-là qui est devenu Jésus de Nazareth. Jo anageuka kuya Yesu wa Nazareti wa Et vous kweli. les gens des nations aussi, Mwa watu wa mataifa na vous mwe. qui n'avez que la promesse, Mwa mlikuwa paka na vous mamalako. qui n'avez que Dieu imaginaire, Mwa mlikuwa tu na Mungu wa vous qui mumafikiri. n'avez pas de promesses sans forme, Mlikuwa na mamalako sans image, ya chipo mfano. comprenez que Mwelewa sema. cette promesse-là Ile malako est devenu l'homme de Galilée. inageuka kuya mtu wa Galilaya. Automatiquement, l'homme de Galilée, Ule mtu wa Galilaya il devient la promesse pour les gens des gentils. anakuwa malako mata Il devient l'agneau promesse. anakuwa mwana kondo Et il malako. devient aussi Anakuya la tena réalité pour l'église juive. ukweli njoo kanisa Kiyuda. Amen, amen. Amen. À ce moment-là, on n'a plus des agneaux. Pale pale hatuna na bala kondo Donc vous wawili. n'avez pas l'agneau naturel et l'agneau promesse d'une manière séparée. Amuna na mwana kondo malako na ule mwana kondo Vous n'avez pas un agneau naturel à 4 pattes qui va mourir pour vous. Amuna na mwana kondo wa kuvuka Et vous n'avez atamifia. pas aussi une promesse qui est abstraite, qui possédant le sang et l'eau pour mourir pour vous. Na amuna na malako moya inaweza kuwa na damu njui kufie mweye. Et la promesse Na malako est devenue la chair inageuka kuwa mwili pour mourir pour njui vous. kumifia. Et l'agneau naturel Na ule mwana kondo a porté la chair humaine ye anavala mwili wa Mungu pour mourir pour vous. njui kumifia. C'est ainsi que cet agneau, Njoo kwa maana mwana quand kondo Jean l'a présenté, wakati ona na il ne l'a pas mwanachonta présenté comme l'agneau des Juifs. ashikumujulisha sa mwana kondo ba Il ne Yuda. l'a pas présenté comme l'agneau des gens des nations. Ashikushonte sa mwana kondo ba Mais il l'a présenté comme l'agneau qui ôte les péchés du monde entier. anamushonta anasema mwana kondo wa dunia na utosha Donc, kama et les Juifs et les gens des gentils, na Bayuda na mataifa ils ont un seul sacrifice parfait panakuwa na sadaka tu mwaka qui milifu s'incarne et qui se retrouve dans la personne physique du Seigneur Jésus-Christ. inaikala inaingia ndani ya mwili wa mtu ya Oh, Yesu est-ce que quelqu'un Kristo. peut dire Amen? Kwa mtu anasema amina. Paragraphe 105, il dit ceci. Bedi yake 105 Jean anasema l'a identifié. Yohana alimtambua Il a dit, anasema je ne le connaissais pas. mimi sikumjue Quand je l'ai vu s'approcher, wakati mimi nimeona anachofa. Amen, amen. Amen. Quand je l'ai vu s'approcher, Wakati mimi nimeona anachofa. je ne sais pas si cette église me saisit. Mimi sijue kama Mais kanisa là-bas hapa. où j'ai fait mes études, Lakini
kule mirienda kujifunza, pas au séminaire comme son papa, hapana kumasomo saba, pas comme sacrificateur formé, hapana sa mkuhani mwenye alipita mais dans le désert, lakini mpori où il mtango. a été au séminaire théologique du Dieu Tout-Puissant. Yohana alikuwa kumasomo ya kiteolojia ya Mungu mwenyewe uwezo yote, Entendre la parole de Dieu, ya kusikia neno ya Mungu, parce qu'un groupe d'hommes avait concocté, juu kunji ya bantu moya, parce qu'un groupe d'hommes avait fabriqué. Hapana ile mafundisho ya bantu barifanya, mais c'est que Dieu lakini ile mafundisho en avait dit. alisemaka. Et quand Jean a levé les yeux, wakati Yohana analamusha et qu'il a vu venir l'esprit, na anona roho inakuya, il a dit, anasema je rends témoignage, minashuhudia c'est lui. Joye. Oh là là, oh là là, voilà votre lieu d'adoration. muone fashi yenu ya kwenda kuabudu, voilà votre refuge, muone fashi yenu ya kukimbiriria. voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Muone mwana mkondo mwenye anaondoa dhambi ya dunia. Pas une église, hapana ya dhambi un kanisa credo, au ou mafundisho quoi que ce soit au d'autre, kitu kyokyote, mais l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. lakini mwana mkondo wa Mungu anaondoa dhambi ya Est-ce que dunia. l'église est en train de comprendre? Kanisa iko na elewa. Et sachez que Na mjue sema, c'est Dieu qui était en train de changer les lieux d'adoration. ni Mungu alikuwa iko na badilisha mafashi yake ya Parce que kuabudia. les lieux d'adoration peuvent changer, Juu mafashi ya kuabudu inaweza kugeuka. mais l'objet d'adoration ne changera pas. Mtu mwenyewe wa kuabudu astabadilika. Il pouvait adorer à Jérusalem, Waliweza kuabudu kwa il Yerusalemu, pouvait adorer à Hébron, waliweza il kuabudu pouvait kwa Hebron, adorer à Gilgal. waliweza kwenda kwa Les lieux Gilgal. peuvent changer, Mafashi inaweza mais kubadilika. l'objet ne change pas. Mtu mwenyewe wa Dieu, kuabudu après asibadilika. avoir voyagé, Kisha Mungu kwa safari quittant kusafiri, la colonne de feu, anakuwa nguzo moto, quittant les bâches, anatoka mu les mabashi pots de blaireau, mu mangoja pa, cette fois-ci, il fait choisir encore un autre lieu d'adoration. analichakulia kutina fashi ingine ya Parce kuabudu. que Frère Bana me dit que Mtu mnasema dans les jardins d'Éden, Mshamba la Eden, les lieux d'adoration, fashi ya kuabudu c'était la colonne de feu sous les buissons. ilikuwa ni nguzo ya moto chini ya mti. C'est là où Adam et Ève allaient adorer. Ndio mule Adamu na Hawa walikuwa na budu. Ils allaient à l'endroit où la colonne de feu descendait sous les buissons. Balianza kwenda pa fasi pale nguzo ya moto walikuwa Et nasikia c'est là voyager encore. na inatembea Et c'est là tena, se cacher dans les logos. inaenda kufichama ndani C'est ya là logos, voyager encore. inasafiri C'est tena, là était dans les pots de blaireau. inakuwa mu mangoja Donc banyama. on tuait les animaux, on tannait la peau. Balikuwa na kuua banyama, banachunga Et on ile fabriquait Kingosh. les lieux saints, les lieux très saints. na banatunga ile fasi takatifu Et zaidi. maintenant, Na sasa on y mettait tous les ustensiles du temple. balikuwa naweka mo bintu vyote vya mwekalo, Et la colonne de feu descendait là-bas. na nguzo ya moto alikuwa nashukia mule Et ndani. c'était ça les lieux d'adoration à cette époque-là. Mwile wakati pale ndio palikuwa fashi ya Et c'est kuabudu, là à voyager. na ile Cela inasafiri était devenu Bethel. inakuwa C'est Beteli, devenu une brique, un rocher. inakuwa mwamba Et ribwe, Jacob a dit que c'est un lieu d'adoration. na Yakobo anasema ni fashi ya Et kuabudu, c'est là à voyager. na inatembea Et jusqu'au centre de la kufika na Bible. pakatikati ya Et Biblia, ce lieu d'adoration na ile fashi ya a été kuabudu. présenté par Jean Yohana na John comme l'homme de Galilée. sa huyu mtu wa Galilaya, Et c'est quelqu'un peut dire kisha amen. mtu alisema mina, Parce que les lieux d'adoration voyagent et changent. juma fasi ya kuabudu inageukake, kuna safiri. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Piko mtu alisema Ce mina, message a besoin seulement des croyants. hii ujumbe iko lazima kupata tu baaminifu, Et si vous croyez ces choses, na basi ukiamini ça Biblia changera votre témoignage. itabadilisha ushuhuda wako. Et quand Jean a levé les yeux, Wakati Yohana analamusha macho, voilà votre lieu d'adoration. muone fasi yenu ya kuabudu, Voilà votre refuge. muone fasi ya Voilà kukimbilia kwenu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. muone mwana kondoo Mungu anaondoa dhambi ya Pas une dunia. église, Hapana yule kanisa, pas un credo, hapana mafundisho ou quoi mtu que ce soit au d'autre. nini yoyote Mais basi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. lakini mwana kondoo Mungu mwenyewe anaondoa dhambi ya dunia, Pas les péchés des juifs, hapana dhambi ya pas les Bayuda, péchés des gens des nations. hapana dhambi ya watu wa mataifa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Piko mtu anasema kwa mina, Il dit, anasema vous voyez munaona, comment Jean a classé ça. munaona je Yohana alivipanga, Il n'a pas dit, asikuseme c'est vous les pharisiens ni mwa wa qui Farisayo, avez raison. mwanzo mko na Vous les sadducéens, mwa wa Sadducéen, vous les hérodiens. mwa wa Il Herodiens. a dit, Alisema voilà l'agneau
muone mwana kondoo wa Mungu. Et quand on dit voilà, na wakati wanasema on doit avec le doigt à la direction de la personne. Wakati wanasema mumuone ye ule kule beko na shonta kufashi kule, voilà l'agneau, ye ule mwana kondoo, voilà le lié. muone fazi, il a un nom, eko na njina, il est celui-là, yeye njo ule. Aucun autre sous le ciel, hakuna mwingine chini ya dunia. Amen, ya amen. mbingu. Aucun autre sous le ciel. Hakuna mwingine chini ya mbingu. Regardez ce que Jésus a dit de Jean. Mwangalia ile Yesu alisema juu ya Yohana. Maintenant un jour, sasa siku moja, et il parle d'autre chose, ce n'est pas mon problème. Anaendelesha vitu vingine na mambo. Je voulais d'abord que nous soyons très sûrs et rassurés. Mimi napenda tukuwe na hakikisho na tuelewane. D'abord que Bele asema le terme de deux agneaux là, ile musemo ya bana kondoo bawili, ça ne fait pas de Jésus agneau à l'est et de Branham agneau à l'ouest. Abifuye kusema kama Yesu ndio mwana kondoo ku asubuhi, Branham anakuwa mwana kondoo ku Et magharibi. je précise, Namna kazi, c'est dans le domaine de la rédemption. ile pale bana kondoo ni mumambo inasemea ukombozi. J'insiste encore. Na kazi C'est yake dans le domaine de verser le sang. ni ngambo ya kumwanga damu, d'avoir un sacrifice sanglant, kuya na ile sadaka iko navuisha damu, avoir un agneau sanglant. kuya na mwana kondoo iko navuisha damu. Parce que l'agneau modèle, l'agneau antipe, juu ule mwana kondoo quand mfano il versait le sang, wakati akuwa namwanga damu, le sang couvrait les péchés. damu yo ilikuwa nafinika tu zambi. Le sang couvrait les péchés. Damu ilikuwa nafinika zambi. Donc à n'importe quel moment, ingawa wakati yote la tempête pouvait passer pepo inaweza kupita et ça pouvait emporter ça. na inatosha ile Ou kifiniko, soit le sang pouvait sécher. au damu ingekauka, Et le sang des animaux n'ôtait pas les désirs du péché dans l'âme de l'homme. na ile damu ya banyama haikukuwa natosha ile amu ya zambi ndani ya muntu. C'est pourquoi Hébreu dit, Ndio kwa maana Ibrania si wanasema cela était agréable, kama ile damu si le sang de ilikubaliwa, taureau et de bouc, kama damu ya banyama, et que cela pouvait changer l'état de l'âme, na iliweza kubadilisha hali ya on ne nafsi, devrait pas arrêter ça. abakuwezi Nous kuiacha, devions continuer avec ça. tulipaswa kuendelesha Mais nayo. Dieu a compris, Mungu anaelewa, avec le sang des animaux, na ile damu ya on ne banyama peut pas transfuser un être humain le sang d'un chien. abawezi kuweka damu muntu damu ya imbwa, Même le sang d'un agneau pur. hata damu ya On ne peut mwana pas faire la kondoo transfusion sanguine. abawezi kuweka damu. On prend un être humain, on prend le sang d'un chevreau ou bien d'un taureau, on le transfuse. Non. Abawezi kubeba damu ya mbuzi au ya kiana kondoo Il y banaweka ya aura mtu, l'incompatibilité. haistapatana Et vous allez tuer la personne. na mtaua ule muntu. Et le sang de taureau, Na damu ya mwana le sang kondoo, de bouc, damu ya wambuzi n'ôtez pas les péchés, haikukuwa na tosha couvrez zambi, les péchés, ilikuwa nafinika et zambi, ne transformez pas la conscience de l'adorateur. na haikukuwa nabadilisha zamiri ya ule muntu eko na Et c'est abudu. pourquoi on dit que ce sang-là Ndio kwa maana wanasema ile ne damu pouvait pas amener les croyants à la perfection. haikuwezi kufikisha mwaminifu kuukamilifu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Wiko cela? mtu anasema kwa amina. C'est très profond. Ni ya upana Que zaidi. Dieu nous aide Mungu atusaidie à tu comprendre ces événements tuelewe hivi et à mambo comprendre ces choses. na kuelewa hivi vitu. Donc comprenez très bien à cet endroit-là. Kwa hivyo ashi muelewe mzuri sana. À partir de l'agneau naturel Kwanza huyu mwana kondoo wetu wa et de maumbile, l'agneau qui est comme une promesse. na ule mwana kondoo anakuwa sa malaka. Parce que ceux-là qui avaient l'agneau naturel, Tupale balikuwa na huyu nyama wa quand kuvuka. Jésus est arrivé, Wakati Yesu anafika, ils ont dit, banasema nous ne voulons pas atupende, de cet homme de Galilée, atumupende mtu wa nous Galilaya. nous restons avec l'agneau de quatre pattes. Shie tunabakia na huyu nyama wa mikulu ine. Et jusque ce soir, Na hii magharibi les Juifs adorent avec l'agneau de quatre pattes, ba Yuda beko na abudu na ule mwana kondoo wa mikulu ine, avec les pigeons, na bandeke avec les taureaux. na bang'ombe Suivez ndume. I24, vous allez voir ça. Mufuate First 24 mtaiona hii. I24, vous allez voir ça. 24 mtaiona ile mambo. Payez même l'argent, allez là-bas. Muripi hata Vous avion allez mwende voir kule que Israeli. les Juifs ne connaissent pas le Nouveau Testament. Mutaona kama bayuda kwapo
Amen, amen. Amen. Et ils vivent avec le sang. Ça existe encore dans leur tabernacle. Et ils continuent à attendre encore que le véritable agneau viendra. Mais nous qui l'avons reconnu, parce que le premier âge, est-ce que vous me saisissez? Le premier âge, le prophète géant c'est Moïse. C'est lui le prophète du premier âge. Dans le deuxième âge, le prophète géant c'est Paul. C'est Paul qui est le messager du deuxième âge, qui est l'âge des gentils. Ni Paulo njo nabii wa pili mkizazi kia pili kia bantu wa mataifa. Et c'est pour cela Paul nous a présenté le vrai agneau. Njo kwa maana Paulo njo alitushontea mwana kondoo bya kweli. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant amen? Oui, comme on c'est Paul notre messager. Ni Paulo mjumbe Paul est le messager des gens des nations. Na Paulo njo mjumbe bantu wa mataifa. C'est lui qui a inauguré les gens des nations. Yenjo aringisha bantu wa mataifa. William Branham vient achever l'âge des nations. William Branham anakuwa ni kufunga kumaliza kizazi mataifa. Est-ce que l'église est en train de saisir? Vipi kanisa unanielewa? Mais il nous a présenté le véritable agneau. Lakini alitushontea mwana kondoo bya kweli. Dans le message être pardonné. Ndani ya mahubiri kusamehewa. Là où nous avons lu avant que j'avance. Mule tulisoma mbele ya mie kuendelea. Il dit que à 153. Après qu'Esaïe dit à Israël, kisha kumwambia Israeli, Esaïe dit à Israël qu'ils avaient pollué leur substitut par leur tradition. Akama bariaribishaka ile sadaka yabo kubisela yabo. Un autre prophète apparut nabii mwingine anatokelea avant que nous ne terminions. Mbele ya siku hizi un autre grand prophète vint sur la scène. Nabii mwingine munene anatokea. Et c'était Jean-Baptiste. Alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Il leur montra un agneau qui pouvait prendre, akabaonesha mwana kondoo aliweza kubeba, pouvait agir, mwenye aliweza kubeba non seulement pour Israël, hapana tu njuu ya Israeli ya mwenyewe, mais pour toute la race déchue d'Adam. Lakini aliweza kutenda njuu ya kabila kizazi kyote kenye kuanguka kia Adamu. Amen, amen. Amen. Il a présenté un agneau. Alibaonesha na shontea pas simplement un agneau pour les Juifs, mwana kondoo wa Yuda, mais pour toute la famille d'Adam. Ayukua mwana kondoo wa Yuda tu, un agneau pour toute la race d'Adam. Mwana kondoo njoo kizazi cha Adam. La race d'Adam na kizazi cha Adam est composée par deux grandes nations, kinatungwa na makabila mbili, les Juifs et les gens des nations. Bayuda na bantu mataifa. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Vipi mona nifuata? Et nous sommes la race d'Adam ou bien la progéniture d'Adam. Na tuiko kizao cha Adamu ama mbegu ya Adamu. Et tous nous étions privés de la gloire, ni de l'adoration, ni du salut. Na sisi wote bari tukataria kuabudu ama wokovu. Oh, j'aime beaucoup frère Branham. Napenda zaidi ndugu Branham. S'il n'était pas venu, kama shukuye, on n'aurait pas la compréhension que nous avons des choses. Atukupashe kuelewa Ces choses, vous ne les entendrez jamais dans les dénominations. Ibi bintu amen. Amusabishikiaka mu mazehebu. Les dénominationnels, c'est simplement l'offrande. Mazehebu oh mutowe. C'est récolter l'argent. Ni kubeba makuta. Et jouer au tam-tam. Et avoir 40 chorales dans une journée. Na mushiku moya bakwe na makwaya et une prédication de 17 minutes. Na mahubiri mfupi ya madakika 5. Et après les gens doivent manger les sombes dans l'église. Kisha bantu wanaanza kulipatia mabukari masombe mkanisa. Et c'est ça l'église. Mnanjo kanisa yote. Mais quant à comprendre la valeur de leur salut, njoo mambo ya kuelewa bei ya wokovu, quand les gens n'ont pas un prophète, wakati bantu hapana na nabii, ils vont faire l'accident spirituel. Batafanya musiba, baterikonga. Il dit que pour agir non seulement pour Israël, mais pour toute la race déchue d'Adam. Il a dit qu'il y avait, Dieu allait envoyer un agneau. Et cet agneau serait et pour les nations et pour les Juifs.
mataifa na Bayuda. Un seul agneau qui va venir. Quand cet agneau arrivera, pour les gens des nations, c'est la promesse qui a pris chair. Pour les Juifs, l'ombre est devenue la réalité. Et quand est-ce que l'ombre devient la réalité? C'est quand le soleil devient au zénith. Quand on arrive au centre, c'est pourquoi vous allez remarquer que la pyramide n'a pas d'ombrage. Non, mutaona sema ile pyramide aina nafasi na weka kimvuli. Pourquoi la pyramide n'a pas d'ombrage? Parce que la pyramide se trouve au centre du globe terrestre. Ile mnara iko njo pakati ya kibulongo. Et donc quand le soleil est là, donc ça ne s'est pas projeté l'ombrage ni à gauche ni à droite. Et quand le soleil avance, ça c'est en train de pousser l'ombre. C'est en train de confiner l'ombre. En train de confiner l'ombre. Et arriver au centre de la Bible. Et l'ombre sera engloutie dans la réalité. Cette ombre qui était un agneau à 4 pattes, au centre de la Bible, c'est devenu un agneau de 30 ans. C'est devenu un agneau avec 2 pieds. C'est devenu un agneau mystérieux. Je ne sais pas si cette image est là-bas. C'est devenu un agneau mystérieux. C'est un agneau, quand vous le regardez, à un moment donné, il a 7 cornes. C'est un agneau mystique. Il va même au-delà de l'humanité. Qui va au-delà de l'humain. Vous regardez, vous voyez un agneau. À un moment donné, il a 7 cornes. À un moment donné, le même agneau là, vous le regardez, vous le voyez avec une crinière. Il a une crinière. Il est comme le lion de la tribu. C'est un agneau mystique. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Et là, les choses prennent encore une autre forme. Les choses prennent encore une autre forme. Et pour tout celui qui viendrait. Donc cet agneau, il serait pour les Juifs, pour les gens des nations, et pour tout celui qui viendrait. N'importe qui viendra après. Nous n'avons qu'un seul agneau qui sauve les Juifs, qui sauve les nations, qui sauve même d'autres gens qui viendront. Si réellement ils peuvent exister. Et il n'est pas passé longtemps que l'agneau fut cloué sur la croix de son autel. Son sang fut répandu. Le Saint-Esprit revint. Eh bien, quand ce vieil agneau, un animal mourait, l'esprit de l'animal ne pouvait pas revenir. Ainsi, ça n'était appliqué qu'à une nation. Mais maintenant, c'est pour toute la race d'Adam. Donc l'agneau là, c'était appliqué simplement à une nation. C'est une nation juive. Mais cet agneau ici, ce n'est pas simplement applicable sur la nation juive. C'était un sang animal. C'était un sang animal. Donc la vie de l'animal là, la vie, Maïcha. La vie de l'animal. Quelle est la vie de cet animal? L'obéissance, la douceur, accepter d'être conduit. Cette nature là, bien que l'agneau naturel était tué,
Bien qu'il était tué, la nature, l'esprit, la vie de cet animal-là ne revenait pas sous l'adorateur. Maisha, tabia, mwenyendo ule nyama haikuwa narukia yule ya mwabudaji. L'homme restait toujours têtu. Il ne voulait pas toujours être conduit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et si ce sang n'était appliqué qu'à une nation, mais maintenant c'est pour toute la race d'Adam que l'agneau de Dieu a été répandu. Son sang, le signe est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Alama inarudia kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Et vous savez que le Saint-Esprit ce n'est pas la poudre blanche. Na mnajua Roho Mtakatifu ana mpenchi. Amen. Est-ce que là nous marchons? Hapa tunaelewana? Amen. Le Saint-Esprit ce n'est pas la poudre blanche. Roho Mtakatifu haina mawazo ama ana tampenchi a poudre. Parce que il y a des gens qui rêvent, hein. Juu kuko bengine beko sa mundoto. Quand nous parlons de ces choses, watu naseme bintu. Il est là, il est en train de rêver. Eko hapa lakini eko na lota. Il se demande mais on explique quoi? Sasa hivi yenyewe beko nasema hapa ni bintu kwani? Frère dit dans le message les joints du temps de la fin. Ndugu Branham anasema ndani ya mahubiri bapakaliwa ba wakati wa mwisho. Paragraphe 100. Mstari wa 100. Juste pour aider monsieur l'incrédule qui est en train de traîner là-bas. Juu ya kusaidia yako mtokuamini moyo unachelewa pale. Paragraphe 100. Mstari wa 100. Est-ce que vous êtes les croyants? Mubaaminifu. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Roho Mtakatifu, le Roho Mtakatifu ndio nabii wa leo. Ce n'est pas Faustin qui le dit. Ana Faustin anaisema. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Trouve cette citation-là. Pata kumashini hii usomi. Les joints du temps de la fin de 1965. Bapakaliwa ba wakati wa mwisho wa 1965. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Na Roho Mtakatifu ndio nabii wa hii kizazi. Il confirme sa parole. Anahakikisha neno yake. Il la démontre. Anaionyesha wazi. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Moïse. Nabii Roho Mtakatifu alikuwa ni Roho Mtakatifu wakati wa Musa. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Moïse. Roho Mtakatifu alikuwa ni nabii wa wakati ya Musa. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Michée. Roho Mtakatifu alikuwa nabii wa wakati wa Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible vient confirmer la parole. Roho Mtakatifu mwenye aliandika Biblia anakuja kuhakikisha neno. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mtu anayesema kwa amina. Donc quand Jésus meurt à la croix, wakati Yesu anakufa msalaba, cela doit produire le Saint-Esprit. Inapaswa izale toshe Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit c'est un prophète. Na Roho Mtakatifu ni nabii. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Jésus a mourant à la croix. C'est pourquoi frère Branham dit ailleurs, Jésus-Christ est mort à la croix pour ce ministère-ci. Il est mort à la croix pour la manifestation de ce ministère. Mais maintenant c'est pour toute la race d'Adam. Il dit que le signe est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour venir sous l'adorateur. Et si c'est ce que Dieu exige, c'est ce qu'ils ont fait à ce temps-là. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Maintenant encore quelque chose. Parce que l'église est en train de saisir. Là nous sommes en train de partir. Je ne voulais pas laisser cela comme ça. Il faut que ça soit très clair. Amen, amen. Amen. Donc nous parlons de l'agneau rédempteur. L'agneau dont nous parlons ici, c'est de l'agneau rédempteur. Nous parlons de l'agneau sanglant. Nous parlons de l'agneau qu'on doit tuer. Parce que dans les deux agneaux qui représentaient la même personne, il y a un agneau qu'on ne tuait pas et un agneau qu'on tuait. Est-ce que l'église est en train de saisir? Parce qu'il y a la différence entre un agneau sanglant et un agneau qui n'est pas sanglant.
Kuiko tofauti ama achanisho kati ya mwana kondole unavuisha damu na huyu mwingine anawavuisha damu. Frère madame dit ceci. Tunasema dans l'église et sa condition. Ndani ya mahubiri kanisa na hali yake. L'église et sa condition. Kanisa na hali yake. Paragraphe 33. Mustari yake ya 33. Nous sommes en train de montrer que la promesse, tuko naendelesha na kuonesha sa malako, la promesse là, ile malako de l'agneau des gens des nations, ya mwana kondoo bantu mataifa, cette promesse est devenue l'homme de Galilée. Ile malako inageuka kuyo le muntu wa Galilaya. Et la promesse est sous forme naturelle de type ou de l'ombre des Juifs. Na ile malako kwa mfano ya maalama na mifano na bimvuri ya Bayuda. Hapa chini kunasema usa ushiki. Ici au moment où je parle, c'est comme si tu fais semblant de kutafuta basha kukutwanga mumai ono ya Branham, basha kutwanga mata 3 fois. Je vais commencer à te chercher, si tu es là-bas on t'a déjà tu vas commencer mis dans l'eau au nom de Branham. Non, on a lit noir sur blanc, c'est clair. Au moment où je parle ici, tu ne sais pas encore la teneur de cette écriture. Vous ne savez pas que cette écriture a amené combien de gens à l'idolâtrie. On les a baptisés au nom de Branham. Parce que leur pasteur, leur prédicateur avait mal interprété l'écriture ou soit l'avait mal placé. Pastori wabo ama ule arimufundishaka ile andiko ariwekaka pafashi ya shipo yake ama anaikata mbaya. Un agneau est si doux. Ansema mwana kondo ni mupole kabisa. Être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau. Et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produit là l'un des plus grands événements qui ne soit jamais produit. Mambo minene kabisa ile yafanishika. Remarquez comme c'est beau. Mara ngapi ni vizuri. L'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre. Mara ngapi mwana kondoo ni mzuri na mrembo. Et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Na ndiwa kuwa kama mpole kumandia wote bamwanga. C'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. Na ile njo njia moya tu ile abaya unganikaka kama. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Na njo njia tu moya na muruhusu ule njiwa. Lorsque la colombe est descendue, wakati ndiwa alishuka, Jean vit Jésus et dit, Yohana anamwona Yesu na nasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mumone mwana kondoo wa Mungu mwenye anaondoa dhambi ya dunia. Et Jean dit, et je rends témoignage voyant l'esprit de Dieu comme une colombe. Na wakati mina bisema ni njuu, minaona roho anashuka sandeke sandiwa. Descendre et demeurer, assurer cela, demeurer sur lui. Na anashuka na anaenda anekala, anaanza kuishi yulu yake. Demeurer, anaanza kuishi, pas locataire. Apana eko na wakati eko naripia nyumba. Non, quand la colombe descendit sur Jésus, wakati njiwa alishuka ile ya Yesu, le corps de Jésus n'était pas une maison de location de Dieu. Mwili ya Yesu haikuwa nyumba ile Mungu alienda kukongola kwa kulipia. Ça c'était sa demeure. Ile ilikuwa ni nyumba yake ya lote. Jésus était l'adresse physique de Jéhovah. Ni kusema mwili wa Yesu vile mliona njo fashi mliweza kumkuta Yehova mkimwili. C'est pourquoi on utilise le verbe demeurer. Jo kwa maana pale banaweka msemo asema anaanza kuishi milele pale. Donc il a pris ce corps là. Anabebele mwili. Il a fait de ce corps sa demeure terrestre. Anafanya ile mwili inakuya nyumba yake ya padunia. Sur lui. Yulu yake. On ajoute alléluia. Tunalalamika sema alléluia. Vous y êtes. La colombe et l'agneau unis ensemble. Ndiwa na mwana kondoo wote wanaungana pamoja. C'est à ce moment-là que Dieu, njo pale sasa Mungu et l'homme, na muntu. Regardez l'homme, c'est écrit au majuscule. Mwangaria muntu banangaria bananjika na herufi munene. Non, on l'a pas écrit au hasard.
Ni kusema kama natumikisha herufi Parce munene. que Jésus était plus qu'un homme. Juu Yesu alikuya muntu lakini anapitia na muntu yulu. Jésus c'est une semence immaculée. Yesu ni mbegu isiyonkosa, isiyo sababu. C'est une semence immaculée. Ni mbegu ya shipo nkosa. Il n'y avait pas la partie de Marie dans la semence Jésus. Mumbegu Yesu amgukwe mchango ya Maria ama ya muntu wote. Il n'y avait même pas une partie des traces de la tribu de Marie dans la semence Jésus. Amgukwe ataka alama kaloko kenye kariolesa sema kanatokea mukabila ya ba Maria. Sont devenus un. Muntu na Mungu banakuwa kimoya. C'est à ce moment-là que les cieux et la terre se sont étreints. Njo pale sasa mbingu na dunia biriungana. Frère Branham ajoute alléluia. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu a été fait chair. Njo pale sa Mungu alijifanisha kuya mwili. C'est à ce moment-là que Dieu est descendu. Njo pale Mungu alishuka venant de la forme de l'esprit. Anatokea mumufano ya roho. A été fait homme. Na anarifanishia kuya et a demeuré parmi nous. Na anaanza kuishi kati yetu. C'est à ce moment-là njo pale mwile wakati que toutes les éternités, njo pale sasa mamilele yote, toutes les éternités, mamilele yote se sont étreintes. Mamilele yote ineriunga fasi moja. C'est à ce moment-là que la race humaine déchue d'Adam. Njo pale kizao kenye kongo kia Adamu. Et Jéhovah Dieu, na Yehova Mungu, avec tous les anges, na pamalaika bote se sont rencontrés. Njo pale sasa barikutana. Et toute l'éternité est venue se confiner dans le temps. Inakuwa kuingia mwakati. Et le Dieu des anges na Mungu wa malaika, et tous les anges, na pamalaika bote, tous s'étaient incarnés ce jour-là sur l'homme de Nazareth, sur l'homme de Galilée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comparer le corps de Jésus avec le corps de Branham. Le corps de Jésus, c'est un corps divin. Ni Mungu, mwili Mungu. C'est un corps, ni mwili, pas comme tous les autres corps. C'est un corps immaculé. Ni mwili isiyo mambo. C'est un corps qui possédait un sang divin. Ni mwili ndani yake mulikuwa damu ya Mungu mwenyewe. C'est un corps adorable même à l'absence de Jéhovah à son intérieur. Ni mwili munezi kuabudu hata wakati Jehova namo ndani. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un corps, même si ce corps-là est bébé, vous pouvez l'adorer. C'est un corps qui est adorable même dans les couches. Le corps ici, même si ça y est dans les couches, vous pouvez adorer ce corps-là. C'est un corps qui a été sanctifié sans péché. Ce corps. Est-ce que c'est très clair? Lorsque Dieu et l'homme sont devenus un, à ces grands jours mémorables où Jean baptisa Jésus, maintenant, et si cela avait été un loup, les doux roucoulements de la colombe n'auraient jamais pu rester avec un loup. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est lui-là, ce corps-là, c'était la demeure de Dieu. Je prends le message, la dédicace de 1959. Paragraphe 82 ou soit 83. Madame dit quelque chose. Mais je ne puis te permettre de bâtir un temple. Il dit ça à David. Je ne puis te permettre à David. Je ne puis te permettre de construire un temple.
car je vais laisser ton fils le bâtir. C'était des types et des ombres. Amen, amen. Amen. Même le temple que Salomon a construit, ce n'était pas ça le temple de Dieu. Parce que Amen. Dieu n'habite pas dans les choses faites par les mains d'hommes. C'était des ombres et des types. Salomon lui bâtit un temple. Mais le véritable fils de David, Amen. c'est Jésus-Christ. Le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit le véritable temple, qui fut né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Vous n'avez pas ça. C'est le temple éternel de Dieu. C'est la dédicace de 1959. Prêché le 9 juillet. Paragraphe 83. Il dit là-bas, ok, tu es déjà là. Un temple, mais le véritable fils de David. On commence. 25. Monte. Okay. C'était des types. Suivez. C'était des types. Remonte 84. La citation elle-même monte 83, c'est là où ça y est. Faites dardar, sinon je vais récupérer tout mon temps ici. Remonte. Chez vous c'est compliqué. Hein? Va 84. Ok. Mais je ne peux te permettre de bâtir un temple. Car je vais laisser ton fils le bâtir. Oh, c'était des types et des ombres. Salomon lui bâtit un temple. Mais le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit le véritable temple, qui fut né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Pouvez-vous dire amen à cela? C'est le temple éternel de Dieu. Ce corps ici. Et quand nous parlons ici, nous sommes au centre de la Bible, avec l'agneau qui est une promesse pour les gentils, une promesse manifestée pour leur rédemption. Et pour les juifs, c'est l'agneau naturel qui devient une réalité, mais rejeté. Et quand ils ont rejeté, c'est pour cela que les juifs sont encore ici. Ils vivent sous la loi, et ils vivent avec l'agneau comme type. Mais Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait pour nous. Dans le message Job, le serviteur de Dieu, paragraphe 21 dit ceci. Ainsi, la mort depuis le début n'avait jamais eu une obscurité totale. C'était une ombre. Et il fallait donc qu'il y ait une certaine quantité de lumière. Et lorsque Adam et Ève sortaient du jardin d'Éden, les ombres de la rédemption étaient devant eux. Donc pendant qu'ils sortaient, les ombres de leur rédemption étaient devant eux. Dans la loi de Moïse. C'est ça Lévitique, non?
Shinjo kitabu kya Balewi. Moïse a écrit 5 livres. Musa aliandika Il a kitabu écrit le livre de la Genèse, Mwanzo, le livre de Lévitique, kitabu kya le livre de Deutéronome, kitabu kya le livre de Kutoka, Nombre kya et le Hesabu, livre d'Exode. na kya Kutoka. Et on dit que là-dedans, Na samule ndani quand Adam et Ève quittaient le jardin d'Éden, wakati Adam na Hawa walikuwa kutoka mchana ils marchaient derrière les ombres de leur rédemption. balikuwa natembelea mubivuri bya ukombozi Dieu yabo. prévoyait sous forme des ombres comment ils seront rachetés. Bo balianza kuona mubivuri tu mumifano namna gani Dans la bataokolewa. loi de Moïse, Musharia ya Musa virgule, mukato, les cérémonies, maseremoni mamusa virgule, mukato, les sacrifices sadaka et autres étaient aussi une préfiguration de la venue du sacrifice parfait. na bintu bingine bilikuwa ni kimvuri biko naonesha mambo ya byakweli ya ile sadaka kamilifu ya kuya Le kumbele. plan parfait de la rédemption de Dieu. Maapu kamilifu ya ukombozi ya Et Mungu. lorsqu'ils ont vu à l'avance ces choses, Wakati balitanguriria kuona bibitu au travers du sacrifice sanglant des animaux, kupitia ile sadaka ya damu ya bana kondoo qu'ils ya banyama immolaient yenyewe walikuwa na comme chinja un intermédiaire, sa vile ou wapakatikati plutôt une couverture de leur péché. au ninafia kusema sa kifiniko cha Par dhambi cette yabo ombre, kupitia ile kimvuri ils annonçaient la venue du Seigneur Jésus. walikuwa natangaza kuya kwa Bwana Et Yesu. c'était ainsi Ilikuwa hivi jusqu'à ce que finalement à la fin, kufika mpaka pale sasa le kumwisho soleil levant est apparu. jua inalamuka inatoka Et inaonekana c'est ce qui était dans les régions des ombres de la mort. na njo ile ilikuya mkile kipande kya bivuri ya mauti Ceux qui étaient dans les régions des ombres de la mort bale barikuya mwile dunia ya bivuri ya ont vu mauti une grande lumière. bariona mwangaza Lorsque munene Dieu lui-même wakati Mungu a mwenyewe été rendu manifeste ici sur la terre alionekanikika wazi pour hapa ôter les dunia péchés, pia kutosha alors dhambi. ils ont vu la pleine rédemption. Sasa bariona ukombozi mutele. Est-ce que l'église me saisit? Vipi La kanisa pleine lingine? rédemption Ukombozi est mutele différent de la rédemption full. inaachana na ukombozi ya kueneana. Ça, j'y arriverai. Mimi nitafikia J'en hapa. avais déjà prêché Mimi ici. naweza kuhubiriaga La zamani. pleine rédemption Ukombozi kwa est utele différente de la rédemption full. inaachana na ukombozi ya kueneana À travers de Dieu lui-même, kupitia Mungu quand mwenyewe. le soleil levant est apparu. Wakati jua ya alfajiri Le ilionekanika, lever du soleil à l'est kulamuka kwa jua kwa nous asubuhi donne un sacrifice parfait, inatupatia nous sadaka donne kamilifu, une rédemption parfaite. inatupatia Et ukombozi la kamilifu. rédemption parfaite, Na ukombozi c'est le mkamilifu paiement du prix cash, ni kuripa kwa ile bei pale pale. sans retirer l'objet pour lequel on a payé le prix. Unaripa lakini aubebe kile kitu ulilipia. C'est ce qu'on appelle la rédemption parfaite. Jo banaita ukombozi C'est mkamilifu, payer le prix cash total. ni kuripa bei yote mara moya. C'est pourquoi Jésus, en mourant à la Jo croix, kwa maana Yesu kwa kufa il msalaba a dit tout est accompli. alisema yote Et inatimilika. tout est accompli Na yote ne veut inatimilika pas dire que tout est achevé. haifia kusema yote naisha. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham parle de la rédemption full et de la rédemption complète ou parfaite. Na njo kwa maana ndugu Branham anasema njo ukombozi yote mukamilifu na ukombozi kwa Ces utele. choses, il faut être un croyant du message pour les connaître. Hivi vitu inabidi kuwa mwaminifu wa ujumbe njo Parce que les kuelewa. gens disent que Jésus est mouru à la croix et tout est accompli. Na njo bandu wanasema Yesu wakati anakufa msalaba ni vyote Non, vinaisha. c'est le prix qui a été payé. Kumsalaba ni bei barilipa. On a payé cash Barilipa yote mara moya avec l'argent qui a des filigrammes. na makuta iko na filigramu na damu. On a payé un prix agréable à Dieu. Barilipa ile bei inampendeza Mungu. Mais Basi la rédemption n'a pas été achevée. ukombozi haikwishe. Amen, amen. Amen. C'est comme vous allez là où il y a des beignets. Iko tu sa munaenda pale peko On vous dit que pour prendre les beignets, il faut 1000 francs. banakwambia njoo ya kubeba bitumbule na Vous prenez 1000 francs, vous donnez à celui qui l'a. unabeba 1000 francs na Mais kabele, vous ne récupérez pas les beignets. lakini ubebe bitumbula. Le prix a été payé cash, Bei yo ulilipa yote ya mais kuneana, l'achat n'est pas complet. lakini
kukomboa kwa kile kitu akuyaeneana. L'achat n'est pas complet. Kuuza kwa kile kitu akuyaeneana. Parce que je vous donne. Tunakukaburia. Et moi je vais récupérer. Na mie mina beba. Et quand il paya les prix. Mais il ne nous a pas encore récupéré. Ye bado kuitubeba. La rédemption full est attachée au livre de la rédemption. Ile ukombozi ya kueneana yote kwa utele inabatana kitabu cha ukombozi. Dans le message l'aveugle Bartimée, ndani mahubiri kipofu paragraphe 42. Et jamais il n'y aura na kamwe akusta kuyaka, jamais il n'y a eu, na kamwe akuya kuyaka, ou plutôt jamais il n'y aura un temps au minafia kusema akusta kuyaka ta wakati moja où un homme pourra, mule mtu moja ta moja tawezi par hasard kwa bahati faire tout ce qu'il désire, kufanya vyote bila napenda. Jésus-Christ ne pouvait pas le faire lui-même. Yesu Kristo hawezi kuifanya mwenyewe. Aucun homme sur terre mtu atamoa pa dunia ou jamais au kamwe il n'y en aura akusa kuyaka ta moja qui mènera une vie supérieure à celle du Seigneur Jésus-Christ. Akusta kuyaka mtu ata moja pa hii dunia mwenye ataishi maisha ya mzuri ya yulu kupita ile maisha ya Yesu. Il n'y aura personne akusta kuyaka mtu sur la terre pa dunia qui mènera une vie supérieure mwenye ataishi maisha ya yulu à celle de Jésus-Christ kupita ile ya Yesu. Est-ce que pouvez-vous dire amen? Mune kusema kwa mina? Parce qu'il était le fils parfait de Dieu. Juu Yesu alikuwa ni mwana kamilifu wa Mungu. Je pense que quand je dis ceci, les gens retournent dans les signes. Comment Frère Branham a dit que Dieu a fait plus dans des choses dans mon ministère que celles qu'il a fait dans... Ça vous passe dans l'esprit? Mimi sijua wakati mnasema hapa bantu wanarudia mu maandiko mule ndugu Branham anasema mu maalama kama Mungu alifanya bintu bya mingi sana mu maisha yangu kupita bya Yesu. Je vais expliquer ça. C'est très clair. Il n'y a pas de confusion. La personne du Seigneur Jésus-Christ, il a mené une certaine vie dans le corps de Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit que les choses que Dieu, qui est Jéhovah, qui est le Seigneur Jésus-Christ, les choses qu'il a fait dans son ministère, Jésus de Marie, c'était le ministère de Jéhovah. Amen, amen. C'est pourquoi il dit que les choses que Jéhovah, le grand Melchisedec, le Seigneur Jésus-Christ a démontré au travers du ministère de Jésus qui est le sien. Chez moi, Branham, il en a fait au double. Parce que le corps de Jésus travaillait sous le sang des boucs. Mais le corps de Branham travaillait sous le sang de Jésus, qui était l'agneau parfait, l'agneau agréable, le sacrifice agréable. Les œuvres que j'ai faites, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres les plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Que les croyants disent Amen. Il dit ceci, qui mènera une vie supérieure à celle du Seigneur Jésus, parce qu'il était le Fils parfait de Dieu et le sacrifice parfait. Oh. Est-ce que vous saisissez? C'est le sacrifice parfait. Pour terminer, pour que vous ne vous fatiguiez pas beaucoup de ces choses, j'ai lu la dernière citation, nous allons partir. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Donc Jésus-Christ, qui a existé sous forme de l'ombre et qui a existé sous forme de promesses et qui est devenu la chair humaine, qui est devenu un temple, un tabernacle. C'est lui le sacrifice parfait pour les Juifs et pour les gens des nations.
na Bayuda na watu mataifa. Mais il devait être gardé pendant 14 jours. Lakini ilibidi bamchunge kadiri masiku 14. Le sang ne s'appliquait pas le matin. Damu abakuwa natumikia parce que l'agneau lui-même on l'immolait le soir. Juu mwana kondoo mwenyewe walikuwa namchinja magharibi. Après l'avoir observé pendant 14 jours. Kisha kumwangalia masiku 14. C'est-à-dire le sang s'applique le soir. Damu beko naitumikisha magharibi. Mais le sang là, c'est seulement les 5 litres que Jésus avait dans le corps. Et c'est ce qu'on va appliquer sur tout le monde. Donc, le sang de Dieu, c'est le sang chimique. Et c'est pour cela que la personne même de Jésus était commencé à devenir l'ombre des choses qui devaient arriver. Parce que les 5 litres là ne pouvaient même pas suffire sur ses propres disciples. On ne pouvait pas l'appliquer même sur les 120 croyants là. Mais c'est quel type de sang qui purifie? C'est quel type de sang qui pardonne? C'est quel type de sang qui purge le cœur de l'homme? C'est quel type de sang? Quand on l'applique sur un bâtiment, quand on l'applique sur une personne, le désir du péché est ôté. C'est quel type de sang? Ce sang là, c'est la parole révélée de votre temps. Ce n'est pas le sang chimique, le sang liquide. Envoyez-moi les signes. Envoyez-moi les signes, ça nous allons lire nous tous. Les signes, paragraphe 73. Amen, amen. Amen. Parce que l'agneau était tué après 14 jours et on appliquait les signes. Paragraphe 73. Nous allons nous arrêter là-bas pour que les gens n'arrivent pas à minuit à la maison. Surtout Karine qu'il n'arrive pas à 24 heures à la maison au petit matin. Il dit ceci. Suivez. Est-ce que tu peux avoir cette citation-là? Les signes. Les signes de 1900. Là, il faut que vous trouviez ça. Les signes de 1963. 1er septembre 1963. Balihubiri siku ya kwanza mwezi wa 9 mwaka 63. Paragraphe 73. Kibedi yake 73. Suivez. Mfuate mzuri. Parce qu'on atterrit. Est-ce que jusque-là, tout le monde comprend quand même quelque chose? Celui qui a eu de la quine le dimanche, est-ce qu'il a vu quand même clair cet après-midi? Frère dit ceci. L'agneau, papa, où est-ce qu'il est? Je me ma problème. Mais cette citation-là. L'agneau était abattu au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Je vous pose la question. Saisissez-vous? Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Même s'il a été tué ici. Même s'il a été tué ici. Mais le sang doit apparaître qu'au temps de la fin. On doit l'appliquer qu'au temps de la fin. On l'applique comment? Au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Ni wakati ya magharibi ya wakati mule tunaishi. C'est le temps du soir pour l'église. Ni wakati ya magharibi njuu ya kanisa. Regardez comment on a écrit l'église. Mwangalie vile banaandika kanisa. On a écrit l'église comme ça. Cela représente les 7 âges de l'église. Inaamanisha bizazi 7 ya kanisa. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Je mko naelewa? Cela représente les 7 âges de l'église. Inaamanisha bizazi 7 ya kanisa. C'est pourquoi
du soir pour l'église. Ni wakati wa magharibi ya kanisa. C'est le temps du soir pour moi. Ni wakati wa magharibi njuu yangu. C'est le temps du soir de mon message. Ni wakati wa magharibi ya ujumbe yangu. Je suis en train de mourir. Niko naenda kufa. Je m'en vais. Mimi naenda kumwisho. Je me retire. Mimi natoka Au mkipenda. temps du soir de l'évangile. Wakati wa magharibi ya injili. Nous sommes passés par la justification. Tunapita mkuhesabiri wa haki. Ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps sasa njoo wakati où le signe doit être appliqué. Mule alama inabidi waitumikishe. Je vous ai dit dimanche dernier Juma iliyopita que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Milikuwa kuna kintu kimwa kile milipenda kumiambia. Nous y voilà. Kile kintu milipenda kumiambia njoo hiki tunafikia hapa. C'est pourquoi les gens qui adorent Branham, quand ils prennent l'autre citation là, et celle-ci, vous voyez comment il reflète cette pensée-là. Et Branham devient automatiquement l'agneau du temps du soir qui doit mourir. Ou bien sur les choses que j'imagine. Remets la citation là. Lisons tous. 73. Makumi saba na tatu. Lisons tous. Tusome shibote. L'agneau. Et ensuite, l'agneau était immolé et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, les signes n'est point appliqués du soir. De l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon ministre. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite, mais c'est maintenant le temps où le Seigneur doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier, c'est que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. C'est ça, le temps, on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment ou jamais de le faire, parce que nous pouvons voir que la colère est sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ces signes périra. Le signe, le sang, c'est le sang, c'est ce qui vous identifie. Remarquez. Alama njo inamitambulisha mone mzuri. Le 1er septembre. Anayubiri siku ya kwanza mwezi wa 9. C'est le temps du soir de mon message. Njo wakati wa magharibi ya ujumbe yangu. Je m'en vais pour mourir. Mimi nenda njuu ya kufa. Et quand vous ne maîtrisez pas ces deux citations, wakati amuelewe mzuri mausome mbili. Parce que le soir, on l'applique, c'est au temps du soir. Juu magharibi banaitumikishaka ni alama banaitumikisha ni wakati wa magharibi. Même s'il est tué, pour appliquer le sang, c'est au soir. Maintenant, William Branham, il vous dit que il commence à vous expliquer le 14e jour là. Il commence à ramener cela par rapport à son temps, à sa vie et à son évangile. Anaanza kurudisha ile mambo ile na ile wakati kufuatana wakati yake, ujumbe wake na kufuatana maisha yake. Est-ce que vous saisissez? Munaelewa? Il prend cela, il rattache à son temps. Anabeba ile anaiunganisha kwa wakati yake. C'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Ni wakati wa magharibi ya kizazi mule tunaishi. C'est le temps du soir pour l'église. Ni wakati wa magharibi ya njoo kanisa. C'est le temps du soir pour moi.
Ni wakati wa magharibi C'est le temps du soir de mon message. Ni wakati wa magharibi ya ujumbe yangu. Je suis en train de mourir. Niko nenda kufa. Quand quelqu'un dit que je suis en train de mourir, wakati mtu c'est anasema déjà en 1963. Ni 1963. Il est en train d'aller vers la mort. Eko nenda Et kulufu. 2 ans plus tard, il est décédé. Miaka mbili kumbele tena. Parce qu'il était en train de mourir. Juu alikuwa Et anaenda mashiku yake. il connaît un accident. Anafa msiba. Et dans cet accident, Mwile msiba. le sang est versé. Damu ilimwagika. C'est sang humain là. Ile damu ya muntu. Est-ce que c'est ce sang là que nous devons appliquer? Njoo ile damu tunapaswa Si nous kutumikisha. n'avons même pas appliqué le sang chimique de Jésus. Kama atukutumikisha ta damu yenyewe Et dans ya le message de l'église, na ndani ya Frère Branham dit que tunasema regardez la raison pour laquelle mon sang ne peut pas vous sauver. muangalie sababu yenyewe damu yangu haiwezi C'est parce que mon père Charles est allé chez ma mère Ella. Ni njoo baba yangu Charles alienda kwa mamangu Et Ella, ma mère m'a conçu. na mama yangu alinibeba kwa Et c'est pour uzito. cette raison que mon sang, moi Branham, ne peut pas vous sauver. Na ni njoo ya ile maana damu yangu mi Branham haiwezi kumiokoa. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Unaelewa? Vous ne pouvez pas être sauvé par le sang de Branham. Hamwezi kuokoka kwa damu ya Branham. Frère Branham dit que c'est pourquoi les amis de mon père disent que je suis la personne qui ressemble trop à mon papa. Ndio nasema njoo kwa maana barafiki yangu ya babangu wewe unasema mie Branham mimi namfanana sana papa. Vous avez été sauvé par le sang immaculé. Muriokolewa kwa ile damu ya shipo zambi. Vous avez été sauvé par le sang sans tache. Muliokolewa kwa ile damu ya shipo sababu. Et le sang sans tache, na ile damu ya ce shipo n'est toa. pas le sang chimique de Jésus. Haina damu mwekunda ya Le Yesu. sang sans tache, Ile damu ya shipo c'est sababu. l'évangile révélé dans votre temps. Ni injili ile nafunuliwa mwakati yenu Le sang de munaishi. Jésus-Christ, Damu ya Yesu à Kristo. l'époque du premier âge, Mwakati ça sasa kwanza s'appelait Paul. iliitwa Paulo. Est-ce que l'église est en train de Kanisa saisir? unaelewa? Que le Seigneur vous bénisse pour ce Bwana Mungu soir. amibariki njoo Nous imangaribi. allons continuer demain. Tutaendelea kesho.